Bienvenue dans le podcast des Crypto, le podcast qui secoue nos certitudes, fait parler nos silences. Aujourd'hui, on aborde un sujet très important, un sujet très sensible, c'est la santé mentale chez les étudiants étrangers en particulier. C'est un sujet dont les gens ne parlent pas en général, où les gens n'ont pas forcément la culture pour aborder ce sujet-là. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés d'une invitée très spéciale qui va se présenter à vous d'ailleurs. Moi, je m'appelle Ledro Serge Léon Padonou. Je suis le co-animateur de ce podcast avec... Delphin Ambroise Adjagoni. D'accord. Madame, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour, moi c'est Katia Cariote, je suis la cofondatrice de Muntu et aussi là je travaille beaucoup avec deux autres organisations dans le cadre là, d'une sensibilisation massive sur la santé mentale des étudiants, aussi des étudiants étrangers, donc avec l'organisation qui s'appelle Wazazi et aussi la fondation Elimu. Ok. D'accord. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de comment préserver sa santé mentale quand tout change autour de soi. Mais avant d'aborder le sujet, nous aimerions savoir un peu plus sur votre association. Là, vous nous parlez de vos missions, de ce que vous faites, si possible de là où est-ce que vous êtes implanté. Si des gens ont besoin de vos services, ils pourront vous contacter, tout ça. Donc, c'est ça. Donc, la Fondation Muntu, c'est une organisation à but non lucratif. Donc, nous, on travaille sur 5 axes, c'est-à-dire le bien-être, qui englobe la santé mentale, la créativité et l'art. Parce qu'on utilise aussi la culture, l'art pour, par exemple, là, l'utiliser pour des moyens d'intervention. Et aussi, là, comme les thérapies, l'art-thérapie aussi, on l'utilise aussi. Et aussi, là, bon, que l'art que vous connaissez, là, on a l'Abapalab aussi qu'on fait de manière annuelle. Ça veut dire qu'on prend des façons de faire comme l'Abapalab traditionnelle africaine. Nous, on l'adapte plus là, qu'est-ce qui se passe ici, en utilisant le slam, entre autres, pour passer des messages dans la communauté. Et on a aussi l'autre axe, c'est l'entrepreneuriat. Donc, on a un incubateur d'entrepreneuriat social et aussi là, un incubateur d'entrepreneuriat créatif et culturel. Et bientôt, on aura un incubateur d'entrepreneuriat, là, comme on connaît bien les PME. Et aussi, il y a une partie innovation. Donc, ça veut dire que non seulement d'innovation sociale, à créer des projets d'innovation sociale, mais on utilise aussi là, le TIC, l'intelligence artificielle, pour aller toucher plus de gens, pour créer des outils, des nouvelles façons de faire. Et finalement, l'implication sociale. Donc, c'est un atelier, en fait, une série d'ateliers en gestion de projet. Donc, le jeune va prendre de ces ateliers-là pour travailler sur son projet par lui-même pour l'autre jeune pour créer plus d'impact social. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. Mais là, en ce moment, je suis là vraiment pour parler, là, comme vous avez bien annoncé, de la santé mentale chez les jeunes noirs, particulièrement chez les étudiants. Ok. Euh, Est-ce que dans votre organisation, vous avez des événements qui viennent, qui pourraient intéresser les jeunes ou est-ce qu'il y a des choses? Oui, on a des événements. Il y a des événements intergénérationnels parce qu'on a le Club des sages, il s'agit des nouveaux retraités qu'on jume avec des jeunes qui vivent de la solitude parce que les deux vivent dans deux solitudes. Donc, on les met ensemble là on essaie de faire les matchs parfaits. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a là-bas par là. C'est un événement qui vient là 2 fois par année. C'est un espace sécuritaire. Quand on dit sécuritaire, ça veut dire que les personnes peuvent parler sans se faire juger et leurs paroles sont prises là avec beaucoup d'importance. Donc là-dedans, c'est un des seuls espaces lors de l'Abapalab qui permet vraiment aux afrodescendants et des jeunes africains de vraiment là se mélanger. Il n'y a pas de ouais l'association congolaise, il y a l'association malienne, non. C'est des jeunes de différentes cultures, ce soit afrodescendants ou africains, qui sont ensemble avec des parents, des aînés et qui sont sur la Bapalab et ils discutent des enjeux. Ça peut être comment les jeunes, comment les aînés vont faire la transition de leur savoir aux jeunes. Ça peut être justement là, la charge raciale, quel impact que ça a sur
par exemple, sur la santé mentale des jeunes. Parler des enjeux là, qui sont véritables et qui sont importants. Et on se retrouve sur la Lab et on en discute et les jeunes trouvent leurs propres solutions. Et à travers ça, ils peuvent développer des projets ou des entreprises d'économie sociale ou des trucs d'innovation sociale. D'accord. Sur quel réseau est-ce qu'on peut vous joindre? Est-ce que vous avez un site Ben nous, internet? le site internet, c'est De toute façon, on va le mettre www.muntu.ca. dans la description. Et après, il y a info à commercial muntu.ca. Ok. Puis D'accord. on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn aussi, puis bientôt sur TikTok. D'accord. Ok. Super. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la santé mentale? Moi, je pense que la santé mentale, c'est un enjeu là, vraiment très important et urgent que les communautés noires doivent se mettre ensemble pour soutenir les jeunes. Pour moi, là, c'est quelque chose qui est prioritaire et primordial parce que ça fait trop longtemps qu'on ne sait pas. En fait, on s'occupe pas nécessairement des problèmes de santé mentale. Pas suffisamment. Du côté du pays d'accueil, là, pour les étudiants, les étudiants immigrants ou même les étudiants, point barre, là, d'origine XYZ, africains, afrodescendants, c'est que le système n'a pas une approche, en fait, les organisations qui pourraient soutenir ces jeunes-là n'ont pas suffisamment une approche culturelle pour les aider. Donc, c'est pour ça que c'est c'est urgent parce qu'il y a beaucoup de problèmes de jeunes noirs, particulièrement les garçons, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans les communautés noires, africains et afrodescendants qui ne sont pas suffisamment divulgués ou discutés ou échangés pour plusieurs raisons. Entre autres, des raisons religieuses, parce que si un jeune, il vit beaucoup d'angoisse, d'anxiété ou autre forme, ou même a été diagnostiqué ou a par exemple, bipolaire ou peu importe, il ne peut pas échanger d'une façon sécuritaire avec quelqu'un sans être jugé en retour, soit par le pasteur qui va lui dire, ben, tu peux faire une prière, on va prier pour toi. Oui, c'est vrai que la prière, c'est bien, c'est très bien même. Mais est-ce que les églises, par exemple, sont soutenues par des professionnels qui pourraient vraiment aider ces jeunes-là? Parce qu'un pasteur ne peut pas tout faire. Il faut qu'il soit entouré par des experts, des spécialistes pour aider ces jeunes-là. Et est-ce que ce spécialiste-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont plaints aussi de ça, est-ce que ces spécialistes-là vont respecter le secret professionnel? C'est-à-dire de ne pas aller dire qu'est-ce qu'ils se discutent entre eux au pasteur ou au maman pasteur. Donc, c'est tout ça. Et quand aussi ils vont discuter de ça dans leur famille, ils sont pas nécessairement... Là, je parle là, des cas là, que je vois dans ma tête, là, mais je généralise pas que tout le monde dans la communauté, on est comme ça. Il y en a qui font un travail impeccable, mais c'est pas suffisant pour enrayer ou régler une bonne partie du problème. Ok. Est-ce que vous pensez que quand on parle de santé mentale, il faut forcément attendre les signes d'un déséquilibre avant de prendre sa santé mentale en charge? Parce que la plupart du temps, ce que les gens font, c'est on n'en parle pas du tout. Et c'est quand on commence à avoir des problèmes, même au début des problèmes, on se dit ça va passer. C'est quand ça devient vraiment grave, qu'on commence à chercher de l'aide. Est-ce que la bonne attitude, c'est d'attendre les problèmes ou de prévenir les problèmes? Moi, je pense que la bonne attitude, c'est de faire attention à soi, de se choisir dans des situations X, Y. Par exemple, là, si on parle de la charge sociale, la charge raciale, c'est relié directement à des problèmes de santé mentale. Donc, la charge raciale, c'est un effet psychologique, c'est un effet émotionnel, c'est un effet aussi là dû parce qu'on se sent isolé, on a de la difficulté à s'adapter.
ça peut être aussi institutionnel parce que, par exemple, si tu veux faire un travail d'équipe à l'université, on te choisit jamais parce que tu es le seul noir dans la classe ou on te dit automatiquement, il faut que tu ailles travailler avec l'autre noir parce que c'est mieux comme ça. Donc, ou tu es accepté plus ou moins dans une équipe et on minimise là, ta capacité intellectuelle. Donc, tout ça, c'est des charges raciales. Ça peut être aussi, là, se faire interpeller par la police, là, de façon inappropriée, par exemple, le profilage racial ou peu importe. Tous ces, tous ces situations-là et bien d'autres peuvent créer de l'anxiété et après, ça peut amplifier. Puis aussi, le côté non dit, c'est-à-dire quand tu es dans une pièce, dans tu es le seul noir, il faut toujours que tu prévois qu'ils vont te dire quelque chose qui va te déplaire. Tu prévois qu'il faut que tu fasses attention à qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, alors que un jeune caucasien n'a pas toutes ces choses-là à calculer. Donc, c'est la charge raciale et puis la charge sociale, c'est tout qu'est-ce qui entoure les préjugés, comment on perçoit un jeune noir, fille ou garçon. Une jeune fille, on va lui dire que c'est un good black woman quand elle s'affirme, ou un jeune homme ben, qui rentre dans un ascenseur, il va avoir une femme qui va tout de suite tenir son sac à main parce qu'il suppose que toi, tu vas le voler. Toutes ces choses-là, ça a un impact. Et on ne peut pas continuer à faire semblant. Ça a un impact à long terme et constant sur la santé mentale des jeunes et des jeunes étudiants, des jeunes étudiants étrangers aussi. Ok. Toi, comme moi, j'ai étudiant étranger, toi, tu as été étudiant étranger. Est-ce que, en dehors de cette charge raciale dont elle parle, est-ce que tu trouves qu'il y a d'autres facteurs qui viennent amplifier les risques de problèmes de santé mentale chez les étudiants étrangers? Oui, mais ici, comme elle a si bien dit, en plus de ça, il y a plein de trucs. Déjà que quand on vient ici, il y a la solitude du début. Il y a l'environnement auquel on n'était pas habitué. Donc la solitude du début fait que si tu n'es pas assez fort, ça peut te, te, te plonger. Mais ce que moi, la question que je voulais vous renvoyer, c'est est votre regard face aux dépendances? Ça dépend Aux de... dépendances, par exemple, de la drogue, de... Mais ça peut être... parce que plusieurs personnes, là, on est chacun des individus différents, OK? Oui, Puis, on peut... il y a des gens qui ont différents mécanismes là, de défense. oui, Et il y en a d'autres, ben, ils veulent aller commencer par l'alcool. oui. Après ça, là, il y a des étudiants qui disent, essaye telle pilule, tu vas voir, tu vas plus performer. Dans les exemples que j'ai donné la charge raciale, j'ai donné la charge sociale, mais il y a aussi la charge familiale. Parce que un étudiant étranger ou un étudiant là, Tout simplement. qui tout simplement, ben, la charge raciale, c'est que tes parents vont toujours te dire, ben, là, je parle des les afro-descendants, il faut que tu travailles 3 fois plus qu'un blanc. Mais Oui. quand tu es sur le marché du travail, tu n'as pas nécessairement, même si tu travailles 3 fois plus, tu n'as pas nécessairement les mêmes salaires. On s'entend. Puis aussi, les étudiants étrangers, souvent, là, les parents vont vous dire que, bon, là, on a fait un tontine, là, pour aller chercher les sous, pour t'envoyer là-bas, mais toi, il faut que tu travailles pour aider aussi un peu, tu vois? Donc, ça devient énorme pour performer, puis aussi, ça peut arriver aussi dans plusieurs cas où c'est le parent qui décide de qu'est-ce que tu vas faire. Moi, je veux que tu sois médecin, moi, je veux que tu sois ingénieur, moi, je veux que tu sois, je sais pas, pilote d'avion, alors que l'étudiant, c'est pas ça vraiment qu'il veut faire, mais il va le faire pour faire plaisir, pour répondre aux besoins de ses parents. Et ça, c'est des charges aussi là qui sont difficiles à supporter parce que euh, moi, je suis parent. Je suis parent là d'une jeune femme de 33 ans. Donc, je peux pas me permettre de lui dire de continuer à vivre qu'est-ce que moi je voulais faire comme rêve. Mon rêve m'appartient. Donc, son rêve à elle lui appartient. On est chacun ici parce qu'on a une mission X, Y, Z à combler. Elle peut pas le combler en étant, je sais pas, une consultante. Elle peut le combler en étant un artiste. Qu'est-ce que je peux dire dans ça? Ok.
Donc, c'est ça aussi. Et aussi, comme vous avez bien mentionné, cette solitude-là que les étudiants étrangers ont, c'est énorme. Ils savent pas où aller. Moi, j'ai déjà vu une étudiante étrangère qui était tellement anxieuse, qui a fait une psychose à un point tel où elle n'en pouvait plus, elle était complètement désorientée. Elle était complètement désorientée. Il a fallu tout de suite là, le venir en aide rapidement. Donc ça aussi, il y a des frais, il y a plein de choses aussi qui rentrent dans les enjeux. Puis il faut, c'est bien d'utiliser la résilience pour rebondir. Mais la résilience, là, à un moment donné, c'est un élastique. C'est plusieurs élastiques ensemble, là, c'est cette résilience-là pour rebondir. Mais si dans tous ces élastiques-là, il y en a qui pètent, C'est fini. tu vas rebondir comment? Tu vas pas rebondir à la même hauteur. Tu vas rebondir à ça. Et après, à ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi, dans le sens que de se choisir. On se sent pas bien, mais on fait pas semblant d'être pas bien. On va chercher des ressources. Il y en a dans les universités, là, beaucoup de ressources pour les étudiants. Étrangers ou pas étrangers, il y a des ressources. Il y a des ressources aussi là dans les CIUS, là, les CLSC. Il y a des ressources partout. Mais il y a ces ressources-là, il y en a aussi qui sont pas adaptées, comme je disais là, avec l'approche culturelle qui va considérer que l'étudiant là dans sa culture là, il y a telle affaire qui se passe pas, il y a telle autre chose qui se passe pas, même s'il respecte la confidentialité, mais n'empêche que le côté culturel, il faut que ça soit plus travaillé. Je Ouais. comprends mieux ce que vous dites, mais moi j'aimerais rajouter quelque chose pour dire que il y a la solitude, c'est vrai, et, mais il faut tout faire pour ne pas tomber dans les additions. Parce que la solitude fait que parfois on développe des vices. Parce que on m'a raconté une fois que la solitude fait que tu peux facilement développer des vices. Par exemple, les vices, ça fait appel à des addictions. Ok, consommer Être de la drogue, addict À à la l'alcool, consommation, à la drogue. le l'alcool, marijuana, Et, tout ça. et ce sont des choses qui impactent directement la santé mentale. oui. Et puis ça. Mais est-ce que vous avez déjà eu à avoir des cas de gens qui étaient addicts à des stupéfiants et Qui se sont sortis? qui ont débauché sur des Oui, cas mais de ça c'est santé clair. mentale? Ça c'est clair. Donc Ça c'est c'est quelque clair. chose que vous déconseillez vraiment. Mais non, il faut pas, je veux dire, au lieu de développer, parce que des fois, on développe des mécanismes de défense qui sont des fois conscients et il y en a Oui, d'autres qui sont inconscients. Inconscient, oui. ouais. OK? Donc, quand une personne te dit, mais avant, pourquoi tu bois autant d'alcool? Avant, tu prenais pas autant d'alcool, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la personne t'aime bien pour te dire ça. C'est C'est ça. pas parce que la personne veut te juger. Mais et puis aussi, moi je conseille aussi parce que Black people, il faut vraiment qu'on fasse attention comment on s'adresse aux gens. Je pense c'est très important parce que on peut pas être dans un entonnoir puis là après ça on se fait taper encore dessus à Ouais, coups de c'est ça. parole. Que ce soit les mamans, les matantes, les papas, les grandes sœurs là, on a une responsabilité. Donc de pas s'adresser aux gens de mettre comme ah petit frère, mais qu'est-ce qui se passe? Avant là tu buvais pas, comment ça se fait que tu bois maintenant? Qu'est-ce qui se va pas? Mais aussi il faut être juste parce qu'il y en a qui ont leur propre trauma, donc c'est difficile pour eux d'aller vers l'autre pour l'aider dans son trauma. Mais il faut toujours essayer de dire les mots justes sans juger l'autre et pour l'aider à aller chercher des ressources ou chercher des ressources ensemble. Euh, dans toutes les universités, il y a des ressources. Dans les CLSC, il y a des ressources. Et puis dans des organismes, il y a des ressources. Et puis, si toutefois, là, s'il y a des jeunes qui nous écrivent la info à commercialmontour.ca, nous, on peut leur diriger aussi vers des ressources. Et puis, on peut vous donner aussi là une petite liste là, de ressources que vous pouvez mettre là aussi, là, s'il y a des jeunes qui veulent aller, que ce soit anglophone ou francophone. Il y a quelques ressources là
qui sont faites par des Noirs pour les Noirs qui ont une approche culturelle, que ça vaut la peine aussi là d'aller voir là puis de creuser. Il faut pas attendre là que on se sent tellement angoissé qu'on n'est pas capable de sortir du lit. Si on sort pas du lit, pas parce qu'on est fatigué, mais parce qu'on est angoissé, on est anxieux, on réfléchit trop, on dort pas la nuit, c'est un signe important qui dit que on a peut-être un problème là, il faut aller consulter, il faut aller voir. Puis aller consulter, là, ça veut pas dire qu'on est fou. Ça veut pas dire que tu vas aller voir un psychologue, ça va pas bien, t'es fou, c'est les fous qui vont voir les psychologues, les fous qui vont voir des psychiatres. Non, ça veut dire que on se dit, on se donne une chance, on se choisit, et puis on veut aller dans le fond des choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des traumas, qui l'avalent, mais le trauma, là, il gonfle. Il gonfle dans le ventre, il va dans le cœur, il gonfle dans le cœur, il va dans la tête, et là, ça explose. Donc, c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Quand tu dors pas, quand il faut que tu restes devant, comme on dit, là, le cellulaire, là, tu scrolles, tu dors pas. Parce que si tu dors, t'arrives pas, ben déjà là, il faut commencer à, premièrement, prendre ton cellulaire, tu l'éteins et tu le mets loin. Parce que les rayons qui sortent de ça, ça nous empêche de dormir. Mais si tu vois que tu as fait ça, puis tu es toujours en train d'être angoissé, tu te poses plein de questions, tu te sens stressé. Tu sais, là, tu rentres là à l'université ou bien quelque part, on dirait là que tu longes les murs, là, que tu voudrais disparaître parce que tu te sens pas bien. Ça veut dire que ton anxiété est vraiment là, difficile à gérer. Il faut aller voir, il faut aller chercher de l'aide. Parler avec un ami, ça peut aider. Si ton ami, là, t'aime vraiment, te valorise dans qui tu es, il va pas te juger. Mais parler à un ami qui va faire, ben voyons donc, mais non, c'est pas grave, là. Nous, les Noirs, là, on est forts, on est fait fort, ça dérange pas. De quoi tu parles, anxiété? T'es rendu comme un blanc maintenant, là? C'est ça, là, t'as pas besoin d'entendre ça. Toi, tu as déjà été anxieux? Ouais. Plein de fois, moi je suis anxieux tout le temps. Ah bon, hein? Même en parlant de signes, d'abord, moi je voulais. On est tous d'accord que les enjeux qui sont liés à la santé mentale pour les étudiants, on va d'étudiants, on va englober tous ensemble. Oui. C'est la charge familiale, la charge raciale pour les étudiants étrangers, les afro-descendants, La les charge africains, familiale et puis la la charge charge sociale sociale, aussi. la solitude. Maintenant, quand vous avez parlé d'anxiété, quels sont les autres signes? Parce que je suppose que tout le monde ne va pas manifester cet état de détresse mentale par l'anxiété. Est-ce qu'il y a d'autres signes Il par y a des lesquels... signes aussi. On peut par exemple, se sentir seul. On peut vivre beaucoup d'isolement. On peut s'auto-isoler aussi. Euh, Comme par exemple, là, si tu as une bonne amie là, qui reste dans son lit, ou bien que tu lui dis, viens, on va sortir, on va prendre l'air, puis on pleure, les gens qui pleurent beaucoup aussi, qui te disent, non, je veux pas aller prendre l'air, non, je me sens pas bien, qui a l'œil là, qui se mouille facilement là, ou qui se cache pour pleurer. Euh, Ça peut être aussi une perte d'appétit, une perte de joie de vivre aussi, euh, de faire qu'est-ce qu'il doit faire, mais comme c'est comme mécanique là, tu sais, bon, il faut que j'aille à l'école, je vais à l'école. Il faut que je fasse mon travail, je fais mon travail. Mais il n'y a pas de joie de vivre dedans. Il n'y a pas de... de motivation. Puis il n'y a pas de motivation. Et il y a aussi les gens qui rient tout le temps de manière exagérée. Ça peut aussi cacher beaucoup de souffrance aussi. Ok, je comprends mieux. Donc, Je comprends mieux. les signes de détresse mentale peuvent être variés. Oui, ça peut être Ça varié. dépend de chaque Ça dépend personne. de chaque Mais personne. moi, j'ai une question avant qu'on ne continue. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, du point de vue mental, qui sont plus résilientes ou résistantes que d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres personnes où vraiment, il faut vraiment qu'ils accumulent beaucoup de choses avant de parler de détresse mentale? Par contre, il y a d'autres où ça vient plus facilement. Bon, il y en a qui sont résilients, et c'est chaque individu, mais ça t'attrape. C'est ça qui est important, c'est que ça finit par t'attraper de toute façon. On peut faire semblant d'être fort. euh, et puis, Ils se c'est rendent là parce compte. que moi, j'ai un cas, par exemple, là, c'est un jeune homme, là, je pense qu'il avait peut-être 30 ans à peu près. Et il était diagnostiqué bipolaire après, je sais pas là combien d'années. Les gens trouvaient que bon, il y avait des réactions excessives
d'un coup, puis après ça, il était le plus gentil au monde, puis lui, il comprenait pas, puis il savait pas qu'est-ce qui se passait dans sa tête, et puis finalement, il a été voir au CLSC, suivi de ça, psychologue, psychiatre, etc., faire le processus, accompagné par un organisme, et puis finalement, il a été diagnostiqué bipolaire. Et quand quand tu es bipolaire, tu peux être médicamenté, ça peut aider. Et lui, il n'acceptait pas le fait qu'il Bipolaire. avait des problèmes de santé mentale. Et ce qui ne l'aidait pas, c'est que son entourage aussi était toxique Ouais. et qui banalise Ce qu'il ressent. ce qu'il ressentait, et il a fini par s'enlever la vie parce il n'en pouvait plus. Donc, avant que les jeunes... Moi, pourquoi c'est important de parler de santé mentale, surtout chez les étudiants noirs, c'est parce que si on ne se met pas ensemble, africains et afrodescendants, anglophones, francophones, pouvoir musulmans, catholiques et protestants, limite là. Si on ne se met pas ensemble, puis qu'on n'essaye pas de nommer le problème, puis comment on peut faire en tant que communauté, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aider nos jeunes, c'est que si tu veux avoir un médecin dans ta communauté, tu vas chercher comment? Si tu veux aller chercher un économiste, tu vas chercher comment? Tu veux chercher un travail social, un psychologue ou même un entrepreneur, tu vas chercher comment? Donc, la communauté va s'appauvrir plus parce qu'il ne prend pas soin de la tête, de la santé, de l'émotion, de la psychologie, du psyché là, de ces jeunes étudiants-là qui sont l'avenir de la communauté. C'est vrai qu'en Afrique, on dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais moi, je pense sincèrement là que ça prend aussi ces enfants-là, ces jeunes-là qui peuvent faire briller le village. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. T'as déjà une question? Non, moi je n'ai pas vraiment de question, mais j'aimerais simplement revenir un peu sur ce qu'elle a dit par rapport Oui. aux jeunes garçons qui s'est enlevé la vie. J'aimerais vous demander de ne pas le faire. Ne faites pas ça chez vous. La vie, là, La vie est très importante. oui, Il y a la vie, elle toujours est des très- solutions. il y a toujours des solutions, Oui. voilà. En parlant de solutions, quel message vous pouvez faire passer aux jeunes? Parce qu'il y a beaucoup, juste d'aller demander de l'aide pour la santé mentale, c'est considéré comme être faible, c'est comme une honte, ou comme vous l'avez dit, on te considère directement comme fou. Quel message vous pouvez les envoyer pour les inciter à demander de l'aide quand ils en ont vraiment besoin? Ouais, moi, je pense que il faut pas attendre qu'on a vraiment besoin. Il faut attendre qu'on ne se sent pas bien. Avec qui je pourrais parler? Comme à l'université, là, il y a déjà des trucs qui sont mis en place. Puis nous, à Montou, là, on parle avec Concordia. Là, maintenant, on va aller voir avec du côté là, de l'Université de Montréal et puis du HEC pour les sensibiliser par rapport à l'approche, quand ils vont recevoir des étudiants africains ou afrodescendants, qu'ils considèrent aussi l'approche culturelle. Je pense qu'ils sont quand même assez conscients de ça. Maintenant, quelle solution apporter par rapport à tout ça? C'est sûr et certain que quand on va chercher de l'aide, si on attend là qu'on est jusque-là, ça va être difficile. C'est aussitôt qu'on sent qu'il y a un malaise, il faut en parler tout simplement là. Il faut le dire. Je vais pas bien, je me sens pas bien. Et si on voit autour de nous là, les gens ils vont pas prendre ça vraiment au sérieux, mais on va aller vers les ressources. Eux, ils vont prendre ça très au sérieux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez écrire là, à info@commercialmontou.ca. Nous, dans notre campagne, c'est ça qu'on fait. On a le mandat aussi là, dans ce projet-là de référer ces jeunes-là à des ressources XY, puis de s'assurer que tout va bien, est-ce qu'ils ont été, etc., etc. Donc, de faire le tour aussi, de sensibiliser les gens du CIUS, de sensibiliser les gens qui interviennent auprès de ces jeunes-là. On a été à Équipe RDP, à Rivière-des-Prairies. Ils ont manifesté beaucoup de solidarité. On a parlé à des pasteurs comme le pasteur Norès. Il a beaucoup manifesté une ouverture pour ça, mais comme j'avais dit, ça prend beaucoup aussi là, de ces gens-là parce que les
les jeunes qui quittent le continent pour venir étudier ici, souvent ils vont aller à l'église régulièrement pour aller prier, pour demander l'aide à Dieu, etc., ou chez eux. Mais c'est bon de prier, c'est très bien, mais il faut aussi aller chercher des ressources là, professionnelles. Parce que Dieu passe aussi à travers ces psychologues, ces psychiatres, ces travailleurs sociaux-là pour vous aider. Ok, je comprends bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'entourage. Vous avez parlé d'entourage toxique. Mais moi, je pense que l'entourage, ça peut être à double tranchant. Tu peux avoir un entourage qui favorise le fait que tu aies une bonne santé mentale Oui, contre un entourage qui fait que ça s'empire. oui. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ben, si vous voyez que vous êtes dans un entourage où vous n'êtes pas Pas valorisé, valorisé, oui. vous n'êtes pas écouté, euh, que vous êtes, on vous utilise, vous êtes une option, ben, il faut partir. Vous n'êtes pas dans la bonne, vous n'êtes pas à la bonne place, tout Ok. simplement. Mais- Il faut partir. Puis souvent, quand on quitte, on va vers personnes, d'autres d'autres milieux. Ben ces gens-là, ben c'est comme s'ils vous attendaient. Eh, ben on fait telle chose ensemble. Aussi votre entourage vous propose des solutions là, comme vous avez si bien mentionné. De boire de l'alcool quand vous buvez pas, de fumer de marijuana quand vous fumez pas, ou prendre d'autres drogues dures, ou même prends ces petites pilules-là, ça va t'aider, tu vas mieux performer à l'école, etc. C'est pas un bon entourage. Il faut que cet entourage-là réponde à tes valeurs, à tes besoins. Comme toi, tu vas répondre aussi à leurs besoins. Il faut qu'il y ait un match là intéressant de part et d'autre. Tu vas pas aller dans quelque chose là comme tes parents, ils font des sacrifices, c'est vrai, que tu viens étudier ici, et puis là, tu te ramasses dans un mauvais entourage. Ça, c'est tout ce qui est distraction, c'est pas bon, dans le sens que distraction négative, là. Ça te gruge l'énergie, ça te grige de ton temps, ça te fait défocuser sur tes objectifs. C'est pas un bon entourage. Donc, il faut tout simplement partir sans histoire, sans rien. Ah, mais écoute, je suis dans les périodes d'examen, il faut que je remette des travaux, donc je sors moins, je dois vraiment me concentrer. Et puis tranquillement, là, sans histoire, on change, on change. En Ouais. parlant toujours d'entourage, si j'ai dans mon entourage quelqu'un qui présente les signes de détresse mentale, Ouais. ou même, disons que je n'ai même pas, comment je peux savoir que un de mes amis ou quelqu'un de mon entourage présente ces signes-là et comment je peux l'aider, moi, dans ma position? Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, on peut voir ces signes-là, puis des fois, on ne les voit pas. Hein. Parce que si la personne ne verbalise pas, mais on peut aussi voir dans ses habitudes qui a changé drastiquement et où son humeur qui est moins patient, tout ça, là, souvent, c'est des gens qui sont en souffrance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut l'aider? Il faut le prendre à part, pas devant tout le monde. On le prend à part, on dit, hey, j'aimerais ça aller prendre un café avec toi, je veux savoir comment tu vas, tu sais. Puis, ouais, OK. Ou puis, dans le café, ou peu importe où est-ce qu'on est, on dit, explique-moi, je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce que tu vas, est-ce qu'il y a quelque chose, tout va bien? Ouais, ça va bien, ça va bien. Non, non, je veux que tu me dis vraiment si tu vas bien. Ouais, mais tu sais, avec la famille, il y a ça, etc. Et là, ça devient anxieux. Ou tu peux le demander, est-ce que tu sens que tu es anxieux? Moi, là, il m'est déjà arrivé des situations où je me sentais anxieux. Ah oui? Ah bon, ok, ben, tu sais que tu peux aller voir telle personne là, tel département à l'université, ils peuvent t'écouter, ou tu peux aller dans un CLSC, ou tu peux aller dans telle chose là, etc. Ils peuvent t'aider. Comme ça, tu vois des professionnels, ton histoire, il reste là confidentiel et ils vont te donner l'aide appropriée là pour que tu te sens bien parce que je m'inquiète vraiment pour toi. Tu vois toute la différence que une personne va pas bien, là il devient un sujet de moquerie. Hé gars, qu'est-ce qui se passe? Tu bois maintenant? Hé là, tu vas te saouler? C'est quoi là? Non, non, non. Des choses comme ça. Mais surtout les garçons,
c'est eux qui sont beaucoup plus touchés par ces problèmes-là et c'est vraiment caché. Ah bon? Ouais. Par la santé mentale? Ouais, ils sont très touchés. Très, Beaucoup les plus hommes, que les femmes? les jeunes hommes, oui, un peu plus que les femmes, oui. Selon les statistiques, c'est ça? Oui, oui. Mais c'est la faute aussi aux femmes. Hein. Non, Elles nous C'est font, pas les femmes, non, les le femmes. problème, elles nous c'est font trop de Non, misère non, aussi. c'est que non, les hommes frère, ne il verbalisent faut nous pas. laisser. Il faut nous laisser. Hein? C'est pas les femmes. C'est les responsabilités, puis aussi un homme ne pleure pas. Oui, Juste Avec cette les phrase-là qui crée beaucoup de responsabilités. problèmes. C'est oui. ça aussi qui Juste crée des cette problèmes. phrase. Ils avalent tout, ils font comme si toi, oh, mais oui, papa, oui, maman, puis la matière, là, il faut l'aider, c'est moi le premier de la famille, c'est moi qui. Donc, c'est tout ça aussi, là. Oui, mais je vais apporter un peu d'eau à votre moulin par Ouais. rapport à l'entourage. L'entourage, c'est très important quand même. Ouais. C'est important. C'est important de savoir s'entourer. Ouais. Je me rappelle que j'ai vécu une petite période de difficulté en temps. Et une fois, il y a eu un grand frère qui a eu l'œil. Et il a remarqué que ça n'allait pas un jour. Parce que je ne sais même pas, j'étais là, j'avais sommeil, mais je ne dormais pas. J'étais là, il m'a appelé. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit, qui voulait me voir? J'ai dit, ah, oui, vous voulez me voir? Pourquoi? Il m'a dit qu'il voulait me voir. Il m'a pris. Et on a marché, on est allé au Domino pour prendre du pizza. Et là, il m'a dit, est-ce que ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il m'a dit, non, que c'est pas ça. Qu'il veut savoir si ça va. Bon, je ne sais pas, vous voulez lui parler quand même, mais j'ai dit que ça va. Mais j'ai quand même aimé le fait qu'il ait su deviner que ça n'allait pas. Et le grand frère, c'est William. C'est tonton William. Ouais. La deuxième chose, c'est de quelques amis aussi qui ont su quand même m'apporter l'aide qu'il fallait pendant quelques moments, parce que ça arrive parfois dans la vie. Et ils sont trois, il y a Asher, Roberto et Faisal. Donc, il y a eu une période où je vivais des difficultés, mais j'ai vu cette chaleur humaine-là qu'il fallait. Et ils ont quand même été là. Ils ont été très utiles. J'ai vraiment aimé la période. Donc il faut quand même savoir s'entourer. Ouais, il faut savoir s'entourer. Même l'autre question, là, c'est par rapport aux relations, par exemple, de couple, les relations de copines. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir parce qu'ils ont quitté des relations qui étaient difficiles comme ça? Ouais, ça arrive. Ça arrive souvent? Ouais, ça arrive. Ça arrive. Quelles sont Ça les arrive. solutions que vous apportez? Non, Quelqu'un il y a qui a pas- un chagrin d'amour? Quelqu'un qui est chagrin d'amour, c'est parce que, tu vois, moi, je dis souvent, là, que Dieu libère de plusieurs façons. Je connais un qui s'appelle Faisal qui a un chagrin d'amour depuis un moment. Dieu libère, là, de plusieurs façons. Tu sais, si ça va pas avec cette fille-là, c'est parce que c'est pas celle-là. Ou ça va pas avec ce gars-là, c'est parce que c'est pas Si ça celle-là. va pas avec elle, c'est que c'est Moi, pas j'ai elle. pas de problème pour ça. Donc, J'ai pas de problème pour ça. Ouais, je comprends. Parce que je peux pas, il n'y a pas de remède pour les chagrins d'amour. Tu sais, moi, je pense que j'avais 18-19 ans, là. Puis, je disais à mon père, je dis, papa, tomber en amour la première fois, c'est violent. C'est vrai que c'est violent. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'on ne sait pas, on comprend pas qu'est-ce qui nous arrive. Et personne ne nous prépare pour Personne ça. ne nous prépare pour ça. C'est juste, il faut que tu le vis, c'est tout, là. C'est tout. Et quand ça finit, la fille, elle peut te donner toutes sortes de raisons, ou le gars aussi, il dit, c'est pas toi, hein, c'est moi. La fameuse phrase, c'est la phrase la plus terrible. Là, Et là, toi, oui, hein, c'est moi. c'est la femme la plus terrible, Bon, vraiment. toi, t'es une bonne personne, hein, Mais c'est moi. mais c'est moi. Le problème. Mais c'est ça, c'est un peu n'importe quoi. Mais et puis, il y a aussi, là, quand tu penses vraiment, parce que c'est tellement violent, puis tu mets toute ton énergie là-dessus, parce que quand tu ressens ça, c'est bon, hein? On marche pas, on flotte. Mais quand on descend, là, ça peut être raide, hein? Ça peut être difficile. Et le pire, c'est que le premier amour, on l'oublie jamais. C'est pas faux. On l'oublie jamais. Tu as une question? Non, mais c'est juste Non, je voulais juste il répondre faut... sur quelque chose. Cette personne-là qu'on aime, là, puis qu'on aime beaucoup, qui dit, écoute, on l'aime, là, de façon éperdument, mais il faut regarder aussi, il faut, comme moi, là, comme j'appelle, là, des red flags, là. Oui. Quand tu vois que elle réagit d'une façon, ou il réagit d'une façon
que tu fais, c'est quoi ça? C'est pas vrai que l'amour rend aveugle. C'est pas vrai que l'amour rend aveugle. C'est pas faux. Ça rend pas sourd non plus. Pas vrai. Et tu voulais rebondir sur quelque chose? C'est juste qu'il faut être assez lucide pour se dire qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer, qu'est-ce qu'il est en train de me dire en ce moment-là. Et puis, faire attention à certaines choses. Et puis, quand on vit une séparation, c'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que, mais ça amène pas à des problèmes là, de santé. Ça peut arriver. Ça dépend de quelle relation on vivait là. Si on vivait une relation très contrôlante, la fille est très contrôlante, et puis elle est très toxique, ou l'homme est violent, verbalement, physiquement et toxique, ça peut amener des problèmes de santé mentale. Moi, je voulais rebondir sur une autre phrase quand vous parlez. Vous avez parlé de remède, quelque part qu'il n'y a pas de remède pour un chagrin d'amour. Non. Mais moi, je voulais parler d'un autre sens. Il y a comment dire, un tabou aussi où les gens disent souvent qu'il n'y a pas de remède pour la dépression, pour les problèmes de santé Oui, mentale. il y a des remèdes pour ça. Il faut juste prendre soin de soi. Chagrin d'amour, là, comme je disais, là où il n'y a pas de remède pour ça, parce que sinon, là, écoute, on prendrait les petites pilules, on l'avale, puis on n'a plus rien. Mais oui, il y a quelque chose qu'on peut faire. Quand on vit des problèmes comme ça, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas commencer à regarder des films d'amour. Il ne faut pas commencer à écouter là, des chansons en français là, de Charles Aznavour, de je ne sais pas trop qui, parce qu'on va s'effondrer puis on va aller plus creux. Il faut prendre ses amis, prendre soin de soi, faire du sport, dire bon, moi, ça c'est moi, hein. Moi, je dis ça, là, je dis, Dieu délivre les gens de toutes sortes de façons. Il faut que j'accepte cette délivrance-là, puis que je vais à la case départ. Je prends soin de moi, je me nourris bien, je fais des activités avec mes amis, je m'approche plus de ma famille. Si j'ai une sœur, ben, je sors plus souvent avec elle pour me changer les idées. Il ne faut pas rester seul, il faut changer les idées, parce qu'on va sombrer dans une tristesse qui va amener la dépression. Sinon, tu sais, là, comme prendre des rendez-vous avec soi-même, je m'en vais au cinéma avec moi, je fais des activités, tu sais, là, comme il y avait des trucs, là, à l'université, là, des fois, il y a des spectacles, là, des trucs comme ça, puis vous y allez jamais parce que vous étiez trop focusé sur cet amour-là. Mais là, il faut prendre le temps de vivre pour soi, tout simplement, là, de faire attention à soi. Puis de ne pas rester seul à écouter des films là, d'amour, là. Surtout les filles. Ok. On va manger de la crème glacée. On va profiter par là pour conclure. Vous avez déjà abordé beaucoup de thèmes. Oui. Beaucoup de solutions, beaucoup de pistes de à qui parler, comment trouver des ressources, comment vous contacter, tout ça. Moi, j'aimerais savoir qu'on doit mettre dans sa routine quotidienne pour prendre soin de soi, de sa santé mentale, pour ne pas attendre vraiment qu'il y ait un problème avant d'aller parler à quelqu'un. Oui, mais pour prendre soin de soi, comme je disais là, il faut avoir une certaine discipline, être autodiscipliné. Puis l'auto-guérison aussi, parce que l'auto-guérison ou l'auto-prévention, c'est de se dire, oui, je suis en période d'examen, oui, je dois remettre des travaux, mais de faire ça là, de façon graduelle, pas à la dernière minute pour éviter des stress de dernière minute. Et aussi, là, de faire du sport, de marcher, de prendre des grandes marches. C'est vrai que l'hiver ici, ça permet pas ça, mais il y a d'autres façons de faire. Ça peut être à l'intérieur, là, à l'Université de Montréal, je sais qu'il y a des espaces, là, qu'on peut marcher à l'intérieur. Ou prendre le temps là, de bien manger, de se préparer des repas, d'aller sur YouTube si on ne sait pas préparer, puis on le fait, puis là on rigole, on dit j'ai réussi là ma sauce là, puis c'est bon, puis tout ça, de se féliciter, puis d'être entouré des bonnes personnes. Ça aussi, c'est hyper important, de prendre soin de parler avec sa famille, de rigoler un peu, d'écouter des choses qui font rire, qui font réfléchir, de lire la Bible si vous êtes croyant, de lire le Coran si vous croyez en Allah, parce que moi, je suis pas là ici pour dire qui est bon, qui est pas bon, mais d'aller de vraiment s'entourer de personnes positives là, de changer des idées aussi. Parce que si on reste toujours dans la même chose, ça va être très difficile.
Puis d'appeler, d'envoyer des courriels à Info Ubuntu. Nous, on peut dire, ah, il y a tel événement, il y a telle chose. Puis aussi, si on a du temps, on s'implique socialement. Ça nous permet de rencontrer des personnes qui ont du cœur, qui veulent participer dans un changement positif de la communauté aussi. Ok, voilà. Mais en tout cas, Toi, tu as un conseil à donner? oui, non. Est-ce que moi j'ai des conseils, mais je ne m'en permets même pas d'en donner. Non, Moi, je donne mon avis, je ne donne pas de conseils. Je donne un avis, je ne donne pas de conseils. Mais bon, ce que moi je veux simplement dire, c'est que il faut quand même apprendre à être fort. Il faut se mettre dans sa routine que on peut quand même rencontrer toutes sortes de choses, on peut penser à toutes sortes de choses et que les difficultés peuvent venir. Ça va toujours venir. Ouais. Comme le disait quelqu'un, il faut être fort, sinon un jour la vie va vous l'imposer. Ouais. Donc, il ne faut pas attendre un jour, le jour où la vie va vous imposer d'être fort avant de prendre soin de sa santé mentale. Ouais, Il faut avoir. mais pour la santé mentale, parce que j'entends ce que tu dis, là, Oui. il faut être fort. Mais ça, on nous l'a toujours dit. Il Et faut que tu pourtant, sois fort. C'est ça, ouais. Mais on ne dit pas assez, il faut que tu sois toi. c'est vrai, Ça, on ne le dit pas assez. c'est vrai. Il faut que tu sois toi. C'est comme ça aussi, parce que fort, là, si tu as des problèmes, tu vas dire, il faut que je sois fort, tu ne vas pas en parler. Voilà. Mais si tu dis, il faut que je sois moi d'abord, ben, même dans mes bêtises, moi, je dis à ma fille, là, il faut que tu sois toi-même dans tes bêtises. Oui, c'est Quand vrai. elle fait ses bêtises, là, ben là, je ne veux pas trop en parler parce que c'est une artiste internationale, là, mais en tout cas. Mais quand elle fait ces trucs-là, moi, je dis, mais t'as été fort, hein? Oui, et ça, quand même, c'est vrai. Hein. C'est vrai, il faut être On, soi-même. on est au fond, vraiment, Il faut que tu sois toi. on est soi vraiment dans ses Oui, défauts. dans ses défauts, même dans ses bêtises. Il Il faut faut- qu'il il soit faut- toi. il faut Parce vraiment. que même moi, je suis parent. J'ai beau dire parce que j'ai beaucoup d'enfants hein, en Afrique, partout. Mamika. Donc, même dans tes bêtises, il faut que tu sois toi parce que c'est une bonne façon d'apprendre. Ça, c'est vrai. On dit, ah, j'ai fait ça, j'ai foiré. Mais où est-ce que j'ai foiré? Mais tu peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est déjà pris. Il faut que tu travailles avec qui tu es. C'est ça. Et c'est comme ça que tu vas grandir mieux. Oui. Et puis, t'es honnête avec toi-même. Ouais, j'ai foiré, mais c'est pas grave, il faut que je me reprenne de cette façon-là. Puis, de pas prendre trop de pression. Quand quelqu'un veut trop te De stresser. stresser, puis de te mettre, de te contrôler, là, c'est parce que la personne ne te respecte pas. Si toi, tu me dis quelque chose, ah, Mamika, parce que tout le monde m'appelle Mamika, ah, Mamika, il y a telle chose là que tout ça là puis moi je dis ah oui mais est-ce que tu peux faire telle chose pour moi avant? Tu me dis non parce que je veux vraiment faire qu'est-ce que je voulais faire. Moi, je vais te dire, ah, c'est super, ben vas-y, quand tu auras fini, si tu as le temps, ben tu viendras me donner un coup de main. Mais si tu me demandes, je te dis non, puis là, tu me redemandes encore, je te dis encore non. Tu me redemandes encore, je te dis encore non, c'est parce que tu ne me respectes pas. Oui, Je deviens un instrument pour toi, pour répondre à tes besoins. Mais moi, mes limites, là, quand je te le dis, tu n'écoutes pas, c'est que tu ne me respectes pas. Donc là, je deviens non seulement une option, mais un outil de bien-être pour toi ou pas de bien-être, là, un outil de contrôle. C'est mieux. Un outil de contrôle pour toi, dans ce cas-là, mais moi, j'ai pas besoin de genre de relations comme ça. Ça, là, quand on est jeune, on apprend. Moi, à 60 ans bientôt, là, je comprends. Donc, il faut se donner du temps aussi. Ouais, je comprends. Oui. En tout cas, il faut essayer de prendre soin de vous. Oui. Prenez soin de votre santé mentale. Exactement. Ne vous mettez pas dans des trucs bizarres. Ne vous mettez pas à fumer. Et À boire. Et à boire aussi. Si une À avaler des petites pilules. pilule. Ou à Si sniffer. une fille ne vous respecte pas, éloignez-vous d'elle. Ouais. Donc, voilà. Parce que la délivrance vient de n'importe quelle façon. Voilà. Mesdames aussi, si un homme ne vous respecte pas, éloignez-vous de lui aussi. Ouais. Et puis, voilà quoi. Donc, aujourd'hui, c'était la santé mentale. Ouais. Et Doro, pour conclure. Si vous êtes là jusqu'à la fin de l'épisode, c'est de laisser un like, de laisser un commentaire. Nous allons vous laisser dans la description le lien du site internet, l'adresse mail pour le écrit, Et le numéro. les différents réseaux sociaux, le numéro pour que vous puissiez avoir accès à toutes les ressources là. Exact. Et pour finir, comme elle nous l'a si bien dit, c'est d'être soi-même. Soyez vous-même parce que aucun diplôme, aucune réussite, aucune richesse ne vaut votre bien-être. Net.
Exactement. Et sur ce, on vous laisse pour un prochain épisode Exact. sur des sujets très importants aussi. Merci. Merci Merci de d'être venu quand m'avoir même. reçu. Merci beaucoup. beaucoup. Merci d'être Merci. venu. Oui.